Bonsoir. Tu es là? On se retrouve aujourd'hui, premier épisode de Monte-nous ta meule. C'est un super roadster du coup, pour le coup. C'est ça, ouais. Ouais. Parce que c'est notre projet! Yo. Ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ça va. Bon, salut la team Hakuna Matata. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Monte-nous ta meule. Donc aujourd'hui on est avec Mick qui va nous présenter sa moto que tu as depuis combien de temps maintenant? Depuis juin, Juin, du coup. juillet, août, septembre, ouais, ça fait 3-4 mois quoi. Voilà. 3-4 mois, ok, ça marche. Avant de parler un peu de la moto en général, donc tout ce qui est motorisation et tout, moi ce qui m'intéresse de savoir c'est pourquoi cette moto? Parce que j'ai toujours aimé ce profil de moto en fait. Ouais. Et vu la motorisation et tout, c'était vraiment un truc à essayer. Voilà, j'en ai trouvé une, j'ai craqué, je suis allé quoi. Et pas la sportive, non, tu voulais pas? Non. En bracelet et tout, non? Pas à l'aise, pas... Pas du tout. Non. Pas du tout. Non, et t'as jamais eu de sportive? Non, jamais. Jamais? Que des roadsters. Que des roadsters, ok, ça marche. Là, on peut même dire c'est un super roadster du coup, pour le coup. C'est ça, ouais. C'est le même moteur que la RSV, hein, il me semble, hein, C'est ça, ouais. en V4 dessus. Il y a quoi comme différence? Il est un peu moins gonflé celui-là, non? C'est ça, ouais. Il y a Ouais. 25 chevaux de moins. Donc combien là? Elle a 175 d'origine. 175, ok, ça marche. 175, et j'imagine, elle est de quelle année celle-ci? 2015. 2015, donc j'imagine que tu as déjà pas mal d'aides dessus. Ouais, ouais. Bah, toutes les aides. Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Traction control, anti-wheeling et tout Ouais, ça. t'as la totale quoi, le full. Voilà. Ok, et ça, est-ce que c'est tout d'origine ou c'est des options qui te mettent dessus sur les bécanes là? Mais en fait, c'est la finition qui fait qu'il y a les options là aussi. Ok. Comme parce que là, j'ai la finition APRC Factory. Ouais. Et du coup, t'es en full. Alors du coup, t'as les suspensions all-ins, tout. Ouais, ouais. Et après, t'as tout ce qui est traction control et tous les modes de conduite. Suspension pilotée ou c'est... Ouais, je crois, ouais. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Ok, d'accord, bah cool, ouais. Ouais, donc on est déjà sur un beau petit bijou quoi, pas mal équipé et tout. Salut mec, ça va? Qu'est-ce qu'on ressent sur ce genre de moto avec cette motorisation là, sur un V4? Oh là là, c'est la décadence. Enfin, t'as roulé quoi avant comme moto? Avant, j'ai roulé un 4 cylindres, un Z800. Ouais. Et ouais, c'est le jour et la nuit en fait. Donc ça n'a rien à voir quoi, niveau Non, comportement non, et tout. Non, non. En fait, il y a du couple partout en fait. Et je pense que ça charge déjà à partir de 5-6 sur des comme ça. Ouais, Ouais. oui. Ouais, ok. Ouais, donc c'est un bon petit compromis quoi, en termes de puissance et de C'est couple ça, ouais. au final. En fait, il y a vraiment tout et tout. Du coup, encore une autre question que je me posais, c'est au niveau de la prise en main. Pour maintenant, par exemple, un mec, toi, t'es passé de la Z800 à celle-ci. Je sais pas, la Z800, t'étais déjà en full, t'étais Ouais, j'étais. pas en A2 quoi. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que t'en penses si maintenant, par exemple, t'as un mec, je dis une connerie, il est sur un MT-07 en A2 pendant ces 2 ans, et s'il passe son permis A, qu'il passe direct sur ça, tu penses que c'est jouable ou pas? C'est chaud quand même. Hein. Faut quand même savoir avoir un minimum de conduite quand même. Ouais, ok, Après, donc. Ouais, mais c'est maniable et tout. À prendre en main, c'est bien. Ok. Mais tu te fais vite des frayeurs en fait. Ok, d'accord. Donc, ouais, niveau châssis et tout, c'est jouable. Ouais. Mais c'est niveau puissance que ça Ouais. pourrait Ouais, je coincer pour un mec qui sort de 2 ans de A2, pense quoi. tout à fait, ouais. Ok, d'accord.
Mais moi, c'est ça qui me fascine avec ces bécanes-là, c'est qu'ils arrivent à te faire des trucs surpuissants et tout, mais qui se comportent trop bien quoi. Ouais, c'est un truc de dingue. Est-ce que tu serais d'accord de la démarrer, qu'on écoute un peu comment ça sonne? Alors, je sais pas comment on va mettre le micro, on va le mettre un peu sur le côté, on va voir ce que ça donne. Ça sonne bien quoi. Pas mal. Et du coup là t'as pas de chicane, t'as rien alors. C'est pas de chicane là. C'est tout à fait légal hein, si jamais vous prendrez. Ah bah voilà. Ok, bah du coup je pense qu'on a fait le tour. Maintenant on va voir un petit peu comment ça se comporte sur la route. Au revoir. Ressenti à chaud. Ça freine bien hein. Non c'est un truc de ouf, c'est abusé. Le châssis ouais pas de surprise, c'est précis à mort. C'est un truc de ouf. Et moi ce qui me perturbe sur la position, alors je sais pas si c'est parce que je suis petit ou quoi. Je sais pas, j'ai l'impression d'être vachement haut tu vois. Par rapport à une sportive classique. Alors je sais pas si elle est plus haute ou pas. Le cul. Ouais. Le cul est. Ouais, T'as l'impression d'être. on est bien d'accord, c'est ok. Moi c'est ça qui m'a perturbé. C'est vraiment le. En redescendant ça allait mieux. J'avais un peu plus l'habitude de la moto, mais quand je suis monté, j'étais vraiment en mode limite piqué dans les virages parce que je me disais putain ça fait peur quand tu prends de l'angle en fait ouais. parce que t'es vachement haut. Et sinon ouais, et putain ça marche bien. Et comme dit ouais t'as du couple, ça n'a rien à voir avec le 4 cylindres parce que j'avais essayé la sienne tu vois. Qui a des chevaux, mais ouais, à part régime, ça n'a rien à voir avec le 4 cylindres à plat. C'est tout à fait autre chose. Hein. Non, vraiment bien, tu vois. Nous allons faire appel au Stug. Est-ce que tu connais le Stug? J'ai entendu parler, ouais. Tu as déjà entendu parler, bah, c'est parce que tu nous connais bien, tu nous connais personnellement, donc voilà, forcément, tu as déjà entendu parler du Stug. S comme sportif. Tug comme tug. Donc si tu es d'accord, ça on laisse le choix aux abonnés, c'est ceux qui n'ont pas envie, il n'y a pas de souci, c'est est-ce que tu laisses le Stug essayer cette moto? Y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, ok ça marche. Eh ben écoutez les amis, on se retrouve tout de suite sur la route avec le Stug qui va essayer ce magnifique modèle de moto.
Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette Trueno V4? Niveau moteur, moi c'est un truc, je sais pas toi, mais moi c'est la toute première fois que déjà j'essaye un moteur en V en 4 cylindres. J'étais sur le cul parce que le bi en V, forcément je m'attendais à comme un bi où tu as du couple direct à 3000 quoi. Et en fait là sur le 4 cylindres c'est à peu près similaire en fait au final. T'as du couple direct et elle t'emmène quand même vachement loin. C'est ça qui est impressionnant. C'est que... Le fait d'avoir du couple à tous les régimes. Ouais. Toutes les plages de régime. Ouais. De souvenir, elle prend à 3-4 000 et elle montait à 14, je crois. Ouais, il me semble un truc comme ça et c'est ça qui est vraiment bizarre, ouais, c'est clair. Incroyable. D'avoir ce couple à tous les régimes. Ouais. Le premier truc qui m'a choqué, c'est quand j'ai poussé un rapport. Quand j'ai repassé le rapport, elle t'emmène direct de nouveau. T'as un coup de pied au cul, tu sais que tu t'y attends pas quoi. Après, moi, pas quand t'as pas l'habitude quoi. Point positif ou négatif, je sais pas, mais je trouvais ça quand même du coup un peu linéaire. T'as pas la courbe de puissance qui arrive. Ah oui. La puissance elle est directe là et elle reste là, elle est là sur toute ta vitesse. Enfin toute ta vitesse. Je sais pas si on comprend. C'est la plage d'utilisation on va dire par exemple. Genre un 4 cylindres. Classique. En général, 8000, 14005. En général. Ouais. À partir de 8000, c'est là que ça charge vraiment. En dessous, t'as pas grand chose. À partir de 8000, t'as un effet, ce qu'on appelle un peu coup de pied au cul, effet turbo, tu vois. Ça monte progressivement en puissance, quoi. C'est ça voilà. Que je veux dire. Alors que là, moi je trouve que du coup, la plage d'utilisation, elle est meilleure parce que ça commence à 3000. Mais par contre, t'as pas cet effet, t'as la même puissance jusqu'à 14005. Alors, la puissance d'un 4 cylindres en ligne, ça monterait comme ça. Plus tu montes dans les tours, plus la puissance arrive et devient folle. En fait, là, ça fait un escalier. Genre, tu passes le truc et hop, et c'est là. Un 4 cylindres. Là, mais... Le 4 cylindres, c'est comme ça, tu vois. T'arrives à 8000, ça monte jusqu'à 14005. Là, t'es comme ça, à 4000, paf, et après, tout droit. En gros, c'est ça. En termes de châssis maintenant, je le trouve incroyable. De précision et elle était vachement maniable à mort, genre pour les pif paf et tout, elle s'emmène vachement bien. La moto, moi je trouvais qu'on sent le poids, on sent qu'elle est lourde, mais on sent qu'elle est aussi hyper précise. C'est un scalpel le truc. Tu ressens tout de suite que là où tu décides de l'emmener, elle a été étudiée pour écouter, lire à travers les pensées et t'emmener exactement où tu veux aller et ça restera. Ta courbe, tu peux y aller sans problème, sans anxiété, sans rien du tout, que ta courbe elle va bien se passer avec la moto. Si tu décides de la mettre comme ça, elle va rester comme ça. Moi j'ai l'impression, c'est ça, c'est étonnant de stabilité dans les courbes, ce Trueno. La position pour moi, en fait, un peu trop haute. Après c'est une position très sportive. Et moi je suis dans les sportifs, ça fait que un an et demi. Et chez Suzuki, et du coup chez Suzuki en fait, parce qu'on s'est réputé pour ça, c'est des sportifs mais vachement confort, tu vois. Et là effectivement tu vois que t'es beaucoup plus sur l'avant en fait, et encore ça va parce que t'as le grand guidon. Je pense que sur la RSV4 du coup t'es encore plus recroquevillé. Mais moi c'était cette impression de hauteur, tu vois, le cul qui est vachement relevé, ça m'a un petit peu dérangé en fait. J'étais pas forcément à l'aise dessus. Après je pense que c'est un truc tu t'y habitues. Je pense que faut rouler. Après on aime, on n'aime pas, hein. T'as des gens qui n'ont peut-être jamais s'y habituer. En fait quand je la ramenais dans les virages, quand je la couchais, en fait j'avais l'impression de tomber de haut, tu vois. C'était tu vois, tout de suite impressionnant. Ouais. Mais bon après je pense que c'est un truc tu peux t'y faire quoi. Après une moto à mettre en toutes les mains, je pense pas. Franchement, il y a justement le fait du V4, ça peut d'autant plus surprendre. Justement, sortie de virage. Un débutant qui veut monter dessus, il peut se faire facilement surprendre sur la puissance qui arrive d'un coup. Et à tous les régimes, elle vient pas du tout progressivement, elle est directement là et voilà. Et pour moi, cette moto, c'est franchement, c'est une bonne moto entre la moto de col serré et entre la moto de piste. C'est pour moi le juste milieu. C'est polyvalent quoi. T'as de tout. Tu peux t'amuser autant dans les cols que sur des rapides.
Et du coup, la légende racontait que les italiennes sont complètement différentes des japonaises en termes de châssis et de conduite et tout, que c'était des motos beaucoup plus sportives, beaucoup plus rigides et plus difficiles à dompter. C'est la seule italienne que j'ai essayée pour le moment et je peux croire que oui, effectivement, c'est peut-être vrai. C'est complètement différent. En termes un anglais qui va l'exploiter, tu vois, enfin... Oui. Moi, à mon sens, je pense que c'est plus joueur, c'est plus marrant. Ah oui. Ah non. Je dis pas que ça va mieux, je dis que c'est plus marrant. Moi je pense que tu peux plus t'amuser avec ça sur route qu'avec une japonaise. Ouais. Non, mais même en parlant de piste ou de quoi, tu vois. C'est plus marrant. Je dis pas que ça va mieux, je dis que c'est plus marrant. Je pense. Enfin, selon moi. Donc j'ai essayé les deux. Il y avait autre chose à dire? BM, c'est de la merde. Suzuki, c'est de la merde. Allez, tu t'abonnes à la chaîne Akina Wakata. Et si tu veux regarder d'autres vidéos, tu peux cliquer sur la fenêtre ci-dessous. Waouh, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Et c'est parti.